Et Farouk qui relève Bradshaw. On s'en va dans les cordes, non, rien à faire. Et Bradshaw en profite. Non, coup de pied dans le ventre. Et Farouk qui ne lâche pas le morceau aussi facilement. Continue ses assauts sur le Bradshaw, mais Bradshaw envoie Farouk en dehors du ring. Je crois que c'est à peu près la seule et unique chose qui lui reste à faire pour essayer d'espérer gagner le combat. Mais non, renversé tout de suite par Farouk qui le ramène dans le ring. Je dirais pas le terme français. Il a fait une pause plastique, qu'ils disent. Ok. La langue française est une très belle chose, mais des fois, elle peut sembler tellement ridicule en même temps avec ses termes mal traduits. Mais, pour la défense, je me dis qu'en anglais, des fois, sont pas mieux. Fait que c'est ça. Bref, Farouk qui est encore en contrôle. Non! Side Russian Leg Sweep de la part de Bradshaw sur Farouk. On tente encore une fois de sa part d'essayer de prendre un certain contrôle du match, d'avoir certaines chances au moins de porter un peu d'attaque. Mais ce fut de courte durée de la part de Bradshaw. Farouk qui continue ses assauts sur Bradshaw. Et je vous rappelle qu'il reste à venir encore ce soir la bataille de la deuxième chance. Le combat par élimination entre Austin, The Rock, Undertaker et Benoit. Qui sortira vainqueur? Qui aura sa deuxième chance? On ne le sait pas pour l'instant. Est-ce que Bradshaw va profiter de sa deuxième chance, justement? Parce que on s'entend que s'il remporte ce combat, ça démontre qu'il est du calibre pour affronter le champion mondial. Et ça va donner du fil à retordre à Kurt Angle, qui est l'aspirant numéro 1. Mais pour l'instant, c'est toujours et encore l'affaire de Farouk qui envoie Bradshaw dans les cordes. Il esquive quand même un coup de coude et porte une certain coup, prend une certaine offensive. Dites-les comme vous voulez, je ne sais plus quoi dire, j'en perds mes mots. Bradshaw relève Farouk. Oh! Clothesline from hell. Le compte de... Non! Et là, je pensais sincèrement que Bradshaw avait finalement capitalisé, que Bradshaw avait finalement eu le moment d'impact du combat qui allait tout faire changer et dans lequel ça allait être terminé. Mais non, Farouk est encore là, et non seulement est encore là, il y va d'un deuxième powerbomb de suite, rien de moins. Farouk se déchaîne, frustré, déchaîné. Qu'est-ce qu'il va faire? Un petit paquet encore. Et 3! Oui! Bradshaw est battu par Farouk. Par un petit paquet, ça a été une nette domination de la part de Farouk. Seul moment positif de Bradshaw, clothesline from hell, compte de 2, mais ça a été retourné tout de suite à l'avantage de Farouk. Bref, on est prêt, dernier combat pour ce fabuleux premier SmackDown, la bataille de la deuxième chance. Et voilà, on voit présentement le Crippler Chris Benoit s'avancer vers le ring. Il y a eu une courte présence dans le Royal Rumble, dans la bataille royale, de pas titre, pour devenir l'aspirant numéro 1 au titre. Et voilà maintenant l'Undertaker qui s'avance. Ça va être tout un combat. C'est sûr, avec 4 bons athlètes, 4 compétiteurs, 4 fiers compétiteurs comme ces 4 hommes-là, tu peux pas avoir autre chose qu'un bon combat. C'est une deuxième chance, on sait pas qu'est-ce que ça implique encore, mais
Habituellement, quand on annonce quelque chose comme ça, un combat comme ça, puis qu'on qualifie ça de deuxième chance, ça veut dire qu'il n'y en aura pas de troisième chance, fait que t'es mieux de la prendre tout de suite ta chance. Le problème, c'est qu'ils sont 4, puis il y en a juste un qui peut avoir une chance. Puis, pour être sûr qu'il n'y ait pas de discussion du genre « Ouais, mais moi, je me suis pas fait battre dans ce combat-là, ça vaut pas de la chenoute, puis il n'y en aura pas de broyage, tout le monde va se faire éliminer. Si t'as pas abandonné, si t'as pas eu un compte de 3 sur toi, si tu te fais pas disqualifier, oublie ça, c'est parce que t'as gagné. Mais sinon, si tu perds, si tu t'es fait disqualifier, ça c'est parce que t'es niaiseux, si tu te fais disqualifier dans un combat d'une importance comme ça, si tu te fais pas faire le compte de 3, si t'abandonnes pas, y a pas d'autre chose là, t'as pas le choix. Faut que tu perdes ou sinon tu gagnes. Puis il n'y a pas de demi-mesure du genre, ben c'est un tel qui fait le compte sur un autre, puis toi qui n'as même pas été impliqué, t'as perdu. Non, il n'y en a pas de ça. Wow! Et l'Undertaker qui s'est envoyé directement dans les barricades a mal calculé son saut. Et non seulement Austin se relevait, Undertaker l'a complètement raté et est allé frapper la barricade. Tout ça sans même frapper une seule fois Austin. Ça a coûté cher pendant ce temps-là. Austin a littéralement pris l'avantage sur le Taker dans le dehors du ring en bas. Et pendant ce temps-là, Chris Benoit et The Rock dans le ring s'en donnent à cœur joie, se renversent à qui mieux. Les deux hommes veulent prendre un avantage, mais non seulement un avantage, mais là-dedans c'est un avantage psychologique, hein? Parce que si un de tes adversaires voit que tu as le contrôle, il va essayer de te bloquer. Puis s'il te bloque, l'avantage tu le perds tout de suite, comme qu'on vient de voir là avec Benoit justement. Il avait l'avantage sur The Rock, Undertaker est arrivé, un coup d'avant-bras dans le dos, vient de perdre tout l'avantage, tout le momentum qu'il avait. Fait que c'est très important quand tu as 3 adversaires dans le ring en même temps de surveiller tout le monde. Puis ça, c'est pas évident. Puis c'est là que ça devient vraiment difficile dans ce genre de combat-là, de vraiment d'avoir un net avantage dans ces combats-là, parce que tu as trop de choses à surveiller. Tant qu'il n'y a pas au moins une personne d'éliminer, voire même 2, c'est extrêmement difficile de prendre un net avantage. Et là, le Taker et Chris Benoit qui continuent de s'échanger des coups. Back body drop de la part de Benoit sur le Taker. Pendant ce temps-là, coup de genou à l'intérieur des jambes de Austin de la part de Rock. Mais ce dernier se fait envoyer directement à l'extérieur du ring. Austin va transporter la bataille en dehors de du ring avec le Rock. Pendant ce temps-là, Chris Benoit, coup de la corde à linge sur le Taker. Et on continue son assaut. Backbreaker de la part de Benoit. Et The Rock qui ramène Austin dans le ring. Snap suplex de la part de Benoit sur l'Undertaker. Et là, tous les hommes détournent leur attention pour changer d'adversaire et continuer la danse. Et tout le monde semble vouloir affronter The Rock. Et là, attention, Undertaker, chokeslam sur Steve Austin. Qu'est-ce que l'Undertaker nous réserve encore? Et coup d'épaule sur la poitrine de Austin. Ça doit faire mal, le bras se fait étirer en même temps. Ah! La douleur doit être intense malgré tout. Mais n'empêche que Austin trouve la force de faire une souplex à l'Undertaker. Et voilà, Austin, projection dans les cordes. Back body drop. Et The Rock en profite pour porter un armbar sur le Taker. Mais non! Austin qui assomme The Rock. Et on y va pour un pile driver. Oui, réussi. Pendant ce temps-là, l'Undertaker qui tente des prises de soumission sur Chris Benoit,
qui est un excellent technicien du ring, soit dit en passant. Et il reste à voir qu'est-ce qui va s'en suivre. Les 4 hommes continuent de se malmener mutuellement. Tout le monde s'échange des coups. Oh! Headbutt de la part de Chris Benoit du haut de la 3e corde. Ça n'a pas dû faire du bien, c'est garanti. C'est une marque de commerce de la part de Chris Benoit. Il est reconnu pour ses descentes de la tête comme ça du haut de la 3e corde. Et c'est pas parce qu'il est rendu dans l'Association mondiale de lutte qu'il va arrêter de le faire. Oh! Étirement des 2 jambes. Oh, aïe. De la part de Steve Austin et The Rock sur l'Undertaker. Pendant que Chris Benoit tente d'attirer l'attention du Rock. Tout le monde, on dirait que personne ne sait où donner de la tête dans ce combat. Tout le monde veut frapper tout le monde en même temps. Et là, Benoit signale la fin. Est-ce que c'est réellement la fin de l'Undertaker? Oh non! Taker était sur le... Ben, plutôt, Chris Benoit allait faire un powerbomb. Une nouvelle version, si on peut dire ça comme ça, mais Taker a donné un coup de coude à l'intérieur de la tête, je vais encore dire ça. Colin! Derrière de la tête! Avec Chris Benoit pour l'empêcher de porter, de compléter le tout. Dans l'intérieur de la tête. Ouais. Il va me rentrer du plomb dans la tête, moi là, d'ici le prochain épisode, là. Ça, on va l'avoir, Fiez-vous sur moi. Non, faites pas ça. Ça va tout le temps être pénible de même à chaque fois. Coudon. Ça va devenir une marque de commerce, ça. On parlait de marque de commerce tantôt. Chris Benoit, sa marque de commerce, c'est la descente de la tête, le headbutt du haut de la 3e corde. Moi, ça va être de me planter dans toutes les phrases que je dis. Yeah! C'est une manière d'approche différente. Et là, Benoit qui envoie The Rock à l'extérieur du ring. On saute par-dessus la corde. Ouais! Plancha réussi sur The Rock et on poursuit avec une série de coups de poing au visage de Rocky. Mais pas Balboa. Rocky, Dwayne The Rock Johnson. Pendant ce temps, l'Undertaker et Steve Austin sont à l'intérieur du ring. Ils continuent de se malmener l'un l'autre et l'Undertaker signale la fin. Est-ce que c'est réellement la fin de Steve Austin? Il reste à voir qu'est-ce que l'Undertaker a de planifié. Side Russian Leg Sweep. On relève Austin. Et on le positionne pour le Last Ride. Réussi. En plein centre du ring. Le compte 1-2. Non! Dégagement de la part de Steve Austin qui se relève du Last Ride de l'Undertaker, rien de moins. Et Austin a tenté un pile driver, un Last Ride ou je ne sais pas trop quoi, mais l'Undertaker ne l'a pas laissé faire. Ça doit être extrêmement frustrant de porter sa prise de finition comme ça et de voir son adversaire se relever au compte de 2. On l'a vu dans le dernier match avec Bradshaw qui a porté son clothesline from hell et on le revoit encore là avec le Last Ride Powerbomb sur Austin. Wow! De l'action, des surprises, vous êtes comblés et ce, seulement dans l'AML, l'Association mondiale de lutte. L'action se poursuit dans le ring présentement.